Ah oui, oui, on souffle entre deux. Ah, je vois Marie. Moi, j'ai la position stratégique. Arrête. Mais moi, j'ai beau frotter, il y a toujours les taches. Faut faire bouillir. Notre village. On la connaît, cette histoire. Pour sûr. Tu me rabâches toujours la même chose. Comme mon grand-père quand j'étais tiotte. Que veux-tu? On est né ici. Nos parents aussi. Comme nos arrière-grands-parents. Ils sont prêts à se battre, ô César. Ils vaincront pour toi et te couronneront de laurier. Certainement. Mais, Servius Tullius, il te faudra bien surveiller ce passage du Fluvio-Maxone. Et méfie-toi toujours de ces Gaulois qui ne demandent qu'à se révolter. D'ailleurs, profite donc de l'occasion pour leur faire payer un droit de passage de la rivière et fais-toi construire un hôtel péagé près de ces roches. Mes bons Thierry et Childebert, voilà quelques mois que nous profitons du calme de notre villa de Bernacourt. Et cette couronne nous donne bien des plaisirs. La table est en effet fort bonne, noble roi. Et les vignes que l'on trouve sur tous les coteaux nous donnent un excellent vin. Je donne à l'abbaye Saint-Médard de Soissons, que mon ancêtre Clotaire Ier fonda en 511. Je donne, pour la rémission de mes péchés, cette terre de Bernacourt avec toutes ses habitations. Il en venait de tous les villages environnants, jusqu'au jour où l'évêque de Soissons arriva au beau milieu des visions de la Ptiote. Et il se fâcha. Il se fâcha. Maudite sois-tu, sorcière! C'est le diable que tu as vu dans cette grotte! Pythonisse! C'est le démon qui t'a donné ce mauvais don de divination! Diablesse! Hérétique! Apostate! Tu mérites 100 fois le bûcher! Retourne à tes cochons! Abandonne-moi ton âme, si j'achève l'ouvrage. Le 18 avril 1790? Non? Alors écoute bien. Il me semble que depuis quelque temps, plusieurs habitants du village oublient leur devoir envers Dieu, et que le jour du Seigneur n'est plus réservé à sa seule grande gloire. Il faudrait donc prendre rapidement des mesures pour la sanctification du dimanche et le maintien de la religion. Me
plus de chance. Mon Dieu, venez vite vous autres, venez, aidez-moi. Ma femme et mes 2 petits-enfants sont bloqués dans la cave de ma maison. Ils vont mourir, être brûlés vifs. Ça fait 3 fois que j'essaie d'entrer et d'arriver jusqu'à eux. Citoyens, les dons pour venir en aide aux incendiés de Roche arrivent de tous côtés. On nous a déjà apporté des vêtements et de la nourriture. Le citoyen Clouet, propriétaire du château de Vic, vient de nous faire mener un billet daté de ce jour, portant qu'il donne 1 muid de blé à prendre chez le citoyen Dumont. Il a quand même fallu attendre plus d'1 an pour que Louis Évrard, fermier à Confrécourt, rende ses comptes et démissionne. Et c'est Antoine de Fienne qui fut désigné comme maire le 7 janvier 1838, en gardant François le Grand comme adjoint. Les chemins communaux furent aussitôt remis en état. Récoltaient de belles grappes. Les vignerons ne manquaient pas dans le village. Ça occupait tout le monde, même les femmes et les enfants. Sans oublier Pierre l'évêque, le tonnelier. Tu l'as dit, il y avait bien du travail, le taillage, le fouissage, l'aiguisage, le fichage et le pourriage. Ligne des héritiers Judas. Et on a constaté qu'après les 2 mois de sécheresse qu'on a connus, la petite pluie qui est tombée ces jours derniers a fait du bien au grain. Mais il faudra encore compter 4 jours pour que les raisins soient à maturité partout. Le 23 octobre, comme en 1821. Et le vin de cette année-là, c'était pas de la piquette. Et les tonneaux étaient pleins. Moi je dis qu'il faut attendre. Ça peut encore mûrir du côté de Vaud. Il n'y a pas de raison de favoriser les mieux exposés en avançant les vendanges. Femme, tu n'as pas la parole. Laisse-toi Marie parler. Nous sommes 39 vignerons de la commune. Nous n'avons qu'à voter. Pas question. Le conseil a désigné des commissaires. Ils vont rendre leur décision que tout le monde suivra. Ça s'est toujours passé comme cela et on ne changera pas. Vas-y Éloi, lis ta proclamation du banc. Et en avoir examiné le point de maturité, nous avons reconnu que les raisins de cette récolte pourraient obtenir le point de maturité le 22 septembre fixé pour l'ouverture de la vendange. Et nous avons décidé que, une fois les raisins cueillis et pressés, une fois le bon jus mis en tonneau, les 39 vignerons de ce village, leurs femmes et enfants, et ainsi que toute la population, sont invités à fêter cette vendange de l'an 1848.
Ah, l'erreur. Il y en a toujours. Ah non, sans la France. Vous êtes prêts? Oh bah, j'ai l'échelle, hein. Une drôle de fille derrière.